Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage bonus que je vais réaliser avec le grand oracle de l'amour. Tirage qui va s'adresser plus particulièrement aux signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Alors pour chaque signe, je vais tirer deux cartes, une qui va concerner plutôt les hommes et une qui va concerner plutôt les femmes. Voilà, donc on commence tout de suite avec les hommes du signe du cancer. Alors, pour les hommes cancer, j'ai tiré la carte peine. Donc là, effectivement, on y voit un casse-noix ou un casse-noisette, hein, comme vous voulez, avec un cœur à l'intérieur qui se serre comme ça, qui écrase le cœur. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un gros chagrin d'amour, hein, pour certains d'entre vous, ou alors d'une peine de cœur d'une façon plus générale. Il y a l'idée, voilà, d'avoir le cœur gros et lourd, d'une certaine souffrance, hein, quand même. Qui demande quand même à être exprimé. Donc peut-être que pour certains, vous avez gardé en vous une certaine souffrance sur le plan sentimental et vous devez comme ça vous libérer parce que ça vous oppresse. On a là vraiment cette idée de... Ça se serre, hein. On a le cœur qui se serre ou qui est écrasé par toute cette souffrance. Donc peut-être que là, on vous dit d'expulser tout ça, de libérer tout ça. Peut-être qu'il y a une certaine forme d'emprise, de pression. Moi, la carte, elle m'évoque vraiment de la pression quand je vois cette carte. Je ressens limite comme si on me serrait comme ça le cœur. Donc peut-être qu'on vous dit voilà de vous libérer de toute cette pression. Peut-être que vous devriez prendre un petit peu de repos et penser vraiment à vous. Parce qu'il y a l'idée quand même d'une grande souffrance, hein. Voilà. Alors, pour les femmes cancer, alors j'ai la carte qui s'appelle séparation. Donc la carte séparation, c'est une carte qui va nous indiquer, alors soit une séparation dans le sens où vous pouvez, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous séparer d'une personne. Ça peut aussi représenter le fait de couper des liens avec certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas forcément de très bonnes personnes, des personnes peut-être un peu nuisibles, hein, on va dire ça comme ça. Pour certains aussi, ça pourrait venir nous indiquer le fait de se rabibocher avec quelqu'un. Peut-être qu'on vous dit que la séparation a trop duré et on vous demande peut-être de recoller un peu les morceaux. Il y a l'idée voilà, de renouer contact, de renouer des liens. On voit bien la corde là, qui est rompue. Pour certains d'entre vous, ça pourrait évoquer aussi une certaine forme d'usure. Peut-être que vous êtes un peu usé, entre guillemets, par une situation. Il y a l'idée un petit peu que la corde là elle s'étiole petit à petit puis un jour elle finit par casser. Donc peut-être que sur le plan sentimental, pour certains d'entre vous, vous avez laissé traîner des choses qui du coup maintenant font que vous avez laissé la situation traîner, la situation a dégénéré et maintenant ça casse quoi. Voilà. Donc après chacun de vous adaptera la carte en fonction de ses situations personnelles, hein. Vous allez devoir adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais moi, cette carte, elle m'évoque vraiment une certaine forme de dégradation, en fait, d'une relation qui se dégrade petit à petit et puis qui un jour finit par se rompre. Voilà. Alors, on va passer aux scorpions. Donc, pour les hommes scorpions, pour les femmes cancer, cette carte, elle pourrait aussi représenter le fait de devoir couper, par exemple, avec un certain schéma de pensée qu'on avait, ou des habitudes, des mauvaises habitudes, par exemple. On vous demande de vous séparer d'une façon de penser ou d'une mauvaise habitude, ou peut-être que vous avez un système de croyance, on va dire, qui n'est plus adapté, et on vous demande peut-être de revoir les choses sous un nouvel angle. Donc pour les hommes scorpions, j'ai la carte qui s'appelle Harmonie. Donc là, effectivement, la carte, elle évoque une certaine forme pour moi de paix, une certaine forme de sérénité et de fluidité dans les échanges. On y voit des notes de musique, hein, donc pour moi, ça
ça dégage une certaine forme, voilà, d'harmonie, hein, comme l'indique très bien la carte. Le ciel sur la carte est représenté bleu et rose, donc ça peut être peut-être le crépuscule ou peut-être l'aube. Donc il y a l'idée peut-être de fermer quelque chose et de commencer quelque chose. Mais dans tous les cas, pour moi, avec cette carte, on est sur quelque chose quand même d'assez apaisant. Il y a une ambiance assez apaisante, assez sereine et fluide qui s'émane de la carte. Peut-être avec ce ciel bleu là qui transparaît derrière les nuages roses, il y a l'idée que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Le soleil se met à briller à nouveau dans votre vie. Peut-être que vous avez traversé une période un petit peu difficile, mais que maintenant les choses tendent à s'apaiser, hein. Voilà. Alors pour les femmes scorpions, j'ai la carte qui s'appelle souplesse. Donc la carte souplesse, on y voit un personnage, une ballerine, hein, essayer de garder son équilibre et on a l'impression qu'elle doit passer d'une atmosphère sombre à quelque chose de plus lumineux. Donc là, il y a l'idée peut-être de traverser une période un petit peu difficile, dans laquelle on vous demande de garder une certaine flexibilité, une certaine souplesse, afin de pouvoir passer voilà, de l'ombre à la lumière. Il y a l'idée peut-être de ne pas se laisser déstabiliser par les événements ou par des personnes autour de nous et de s'adapter comme ça aux situations qui changent. Voilà. Alors pour les hommes poissons, j'ai la carte qui s'appelle communication. Donc communication, pour moi avec cette carte, il y a l'idée de se libérer par la parole. Donc peut-être qu'on vous demande de parler davantage, d'oser dire certaines choses que vous gardez en vous. L'idée peut-être voilà, de créer de nouveaux contacts, d'aller davantage vers les autres. Il y a l'idée voilà, vraiment d'exprimer ce que l'on a sur le cœur plutôt que de tout garder pour soi. Il y a aussi l'idée voilà, d'une certaine forme de libération par la parole qui va entraîner dans notre vie une certaine forme de libération plus globale. Voilà. Alors pour les femmes poissons, peut-être aussi qu'on vous demande avec cette carte, hein, ça me vient comme ça maintenant, de privilégier la communication et le dialogue plutôt que les conflits aussi. Hein. Voilà. Alors pour les femmes poissons, j'ai la carte qui s'appelle crise. Donc là, effectivement, avec cette carte, pour moi, il y a l'idée de traverser une période vraiment un peu difficile. Il y a l'idée quand même de beaucoup de réflexion et de cogitation. Je sais pas comment on pourrait dire. L'idée de beaucoup cogiter, hein, l'idée de se triturer un peu le cerveau comme ça. Beaucoup de prise de tête aussi. Ça peut être une crise avec une personne de votre entourage ou avec votre partenaire. Il y a l'idée quand même vraiment là de se prendre régulièrement la tête. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez traversé ou vous traversez une période difficile qui fait que vous hésitez peut-être à mettre un terme à une relation pour aller chercher ailleurs ce qui vous manque dans votre relation. Peut-être que vous avez des besoins comme ça qui ne sont pas satisfaits. Mais voilà, il y a l'idée quand même de traverser une période un peu difficile avec cette carte. Hein. Donc voilà, je vais la recouvrir quand même parce que j'aime pas les mauvaises cartes. Alors, ouais, j'ai la carte de la fragilité. Donc là, effectivement, cette petite carte en complément d'information, tiens, c'est marrant d'ailleurs, c'est la carte 42, celle d'avant, c'était la 41. Il y a l'idée peut-être que vous vous sentez un peu fragile, ou alors votre confiance en vous, ou du moins quelque chose que vous pensiez avoir a été ébranlé, donc votre confiance en vous, votre foi dans votre relation, etc., etc. Après, c'est vous qui adapterez en fonction de votre situation, mais il y a l'idée de se sentir un petit peu fragile, avoir besoin comme ça de protection. Peut-être qu'il y a des événements qui sont venus chambouler un petit peu toute votre vie et que vous devez, entre guillemets, renaître de vos cendres. Hein. Pour moi, voilà, c'est un petit peu ce qui se dégage de la carte, l'idée que on est sur quelque chose de nouveau, on s'apprête à vivre de grands changements dans notre vie, il y a des nouvelles choses qui débarquent dans notre vie et on se sent un petit peu fragilisé par la tournure des événements. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.